Donc en fait, le secteur de la construction connaît une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Et pour nous, ce qui est important, c'est de voir comment les femmes, finalement, peuvent, par projet personnel et professionnel, venir dans nos entreprises et tester les métiers. C'est vrai qu'on a souvent tendance à avoir une vision un peu réductrice de ce que les femmes peuvent faire. On les voit bien comme aides ménagères, quand elles ont peu de qualifications. On les voit bien dans l'ORECA, par exemple. Mais on imagine assez peu qu'elles puissent venir dans nos entreprises. Or, il y a des femmes qui s'y trouvent dans nos entreprises et qui s'y trouvent bien. Et donc, c'est pour ça qu'on a estimé que le projet Femmes dans la construction était quelque chose de séduisant. En tant que femme, justement, là, le fait d'être devenue indépendante, pour moi, c'était beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable. Je suis beaucoup plus équilibrée, j'ai envie de dire, dans ma vie familiale et ma vie professionnelle. J'arrive à gérer les deux de façon beaucoup plus sereine. Le fait de travailler entre hommes et femmes, je pense qu'il y a des points d'attention, il y a des sensibilités, il y a toute une série de choses qui sont très complémentaires dans le fait de travailler ensemble. Donc à terme, je pense que les mentalités devraient évoluer et qu'on devrait progressivement en arriver à trouver normal qu'une femme travaille dans une entreprise de construction. Il y a des tas de professions dans lesquelles les femmes ont dû se battre pour trouver leur place. Maintenant, c'est acquis. Je crois que la construction, ça demeure encore un gros point masculin, mais ça commence à s'instaurer et à être tout à fait accepté de toute manière. Tu la vois arriver, les sourires sont là. Ce petit bout de femme-là, il monte sur le toit. Ah oui, elle monte sur le toit, elle met les panneaux, il n'y a pas d'avance. C'est un ardoisier, c'est tout. C'est quand même elle qui est responsable du secteur photovoltaïque. Donc en tant que responsable, il ne faut pas croire, hein. Elle ne se laisse pas faire, hein. Elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. Je n'ai pas d'a priori par rapport au sexe, que ce soit un homme ou une femme. C'est avant tout ses qualités, ses compétences pour la mise en œuvre du chantier. Ah ben, si elle est capable de porter les blocs, pourquoi pas, hein. Une femme est égale à un homme, donc... Diversité de métiers dans le secteur, on gagne bien sa vie et en plus on a des possibilités d'évolution. Je veux dire que ce qui est important, c'est que quand on est reconnu par son patron, par son chef d'équipe, on peut progresser dans une entreprise de construction. On peut soi-même devenir chef d'équipe et puis on en voit d'autres qui, après avoir eu une expérience d'ouvrier ou d'ouvrière, s'envolent en créant leur propre activité. Donc c'est vraiment se réengager de manière positive dans une dynamique et travailler dans un secteur qui est porteur d'emploi. Moi, j'invite tout le monde à donner la chance aux femmes, pour celles qui le veulent, de travailler dans la construction. La construction reste un des métiers d'avenir. Je regrette quand même un petit peu que dans le temps, je n'ai pas pris l'option de menuiserie à l'école. Donc faites-le, dame.